commencer ça, les gars, avec Forum LNH, parce qu'on s'entend que CH Hebdo, ça serait plutôt tranquille, un long fleuve tranquille. On pourrait faire un petit recap de golf, mais je pense pas que ça va être nécessaire. Donc, on va y aller tout de suite avec le hockey de la LNH, puis le match de ce soir, Panthers, Bruins, match d'élimination. Boston peut éliminer les Panthers ce soir chez eux à Boston, match numéro 5. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que ça se termine ce soir? Je vais commencer avec toi, Julien, ce modèle en grande forme. Oui. C'est que ça se termine ce soir. Probablement. Ouais. On sent la confiance, là. Ouais. Non, mais honnêtement, je pense que oui. Bergeron va revenir. Puis honnêtement, Floride, peut-être les 2 premiers matchs ont été un peu dans le coup, mais sinon, c'est difficile. Là, en plus, ils ont l'air de vouloir changer de gardien de but. Lyon a été bon là, quand même. Là, puis c'est correct qu'il ait changé. Est-ce qu'on va revenir avec Lyon, avec Bobrovski? J'ai pas l'information. Je sais pas si quelqu'un l'a. Honnêtement, puis même les Bruins n'ont même pas si bien joué que ça dans cette série-là. C'est ça qui est hallucinant. Ils ont juste eu besoin d'être corrects. Donc, d'après moi, ça va finir ce soir. Puis, j'ai pas d'informations parce que Paul Maurice, ce matin, il a dit tout le monde est en santé, tout le monde est en forme, mais tout le monde est game time decision. Il n'y a aucune décision de prise, je vous en parle pas. Fait que, il a dit ça ce matin aux journalistes. Luc, de ton côté, tu me sembles prêt à prendre la parole. Panthers, Bruins, tes impressions sur la série jusqu'à maintenant après 4 matchs? Boston par 2. Boston par 2? Boston par 2 ce soir. Si Krejci en plus revient avec Bergeron, attendez un petit peu. Je pense que Boston va avoir une excellente ligne de centre. Fait que Boston va gagner cette série-là. C'est juste une question de temps. Puis, encore une fois, ça va encore prouver qu'une équipe qui a des gros morceaux à 10 millions plus dans une masse salariale ne peut pas remporter une Coupe Stanley. Merci beaucoup, la direction. Ça fait plaisir de revenir en garde partagée. Merci beaucoup, la direction. On va y agréer mes plus cordiales salutations. Hugo, toi, tu nous as parlé tantôt, peut-être que Boston gagne ça 7-1. Ouais, les Bruins vont manger les Panthers, je pense, à ce soir. Ouais. Je pense qu'on va avoir du fun aussi du côté de Boston. Bergeron revient au jeu, puis je verrais pas comment les Bruins ne pourraient pas finir la série en ce moment. Les Panthers, ça a été vraiment sur les épaules de Lyon, ça a été aussi sur les épaules de Matthew Tkachuk. On n'a pas eu une contribution collective du côté de la Floride, donc ça va être super. Ça va être à retravailler pour les années futures. On ne dit pas que les Panthers ont une mauvaise équipe, c'est juste que les Bruins sont beaucoup trop forts dans cette série-là. On va terminer ça, je pense, d'une bonne manière. Puis ça va amener le momentum pour la deuxième ronde, là, soit contre le Lightning ou les Maple Leafs. Parfait. Pierre-Carl? Moi aussi, je crois que ça va se terminer ce soir, mais je pense qu'on va avoir quand même un match serré. Les Panthers ont eu une bonne fin de saison, mais là, c'est sûr que ça va un petit peu moins bien. On affronte quand même la meilleure équipe dans la Ligue. Puis, il m'impressionne beaucoup les Bruins, même sans Bergeron et Krejci. On est très dominant quand même. Même si ce n'est pas toujours nos meilleurs matchs, on réussit tout le temps à la fin de la partie d'aller chercher la victoire. Donc, on a des standards élevés année après année à Boston. C'est pour ça que les joueurs ils vont jouer avec Boston. Puis, je pense qu'ils vont gagner ça ce soir. D'accord. Donc, c'est 4 gars jusqu'à maintenant qui pensent que Boston va l'emporter ce soir. Si jamais vous voulez commenter notre vidéo aussi avec vos impressions, n'hésitez pas. Marc-Antoine, on va y aller avec toi. Ouais, je vois mal comment Boston ne gagnerait pas. En plus, ils jouent au TD Garden. Marchand joue sur la troisième ligne. Ça va être Bertuzzi avec Bergeron et Pasternak. Fait que je vois mal comment. Oui, ça se joue pas juste sur papier, évidemment, mais je pense qu'ils ont quand même aussi le sentiment d'urgence. Puis je pense que s'il y a bien une série qui peut se terminer en 5, c'est celle-là. Puis je pense que ça va être serré quand même. Là. Ça reste une équipe qui a très bien terminé la saison, là, les Panthers. Là. Mais je vois mal comment 3 lignes équilibrées comme Boston. Moi, je pense que ça va être même leur meilleur match de la série. Là. Je pense vraiment que je vois mal comment ils gagneraient, mais ça va être serré. Là. Quelque chose comme entre 1 et 2 buts d'écart, selon moi. Là. OK, parfait. Ben, moi, je vais rester avec Panthers en 7. Donc, je vais faire un petit peu bande à part de ce côté-là, comme je fais depuis le début de la série.
Panthers vont gagner sans prolongation à soir sur un but d'Aaron Ekblad qui revient au jeu ce soir, probablement. Ils vont aussi qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle de l'alignement des Panthers. Là. Mais donc, voilà. Puis l'autre match ce soir, ben là, c'est une série qui nous a beaucoup surpris. Seattle, Colorado, c'est 2-2. Les matchs ont été beaucoup plus excitants que prévu. Est-ce que l'Avalanche va réussir à tenir bon? Est-ce qu'ils vont réussir à garder leur statut de favori puis l'emporter avec l'avantage à domicile? Hugo, qu'est-ce que tu en penses? C'est une série qui m'a surprise, celle-là. Puis le caractère du Kraken est vraiment impressionnant. On joue sans Kyle McCarr au Colorado ce soir. Ouais. Ça a été un geste qui... En tout cas, je ne comprends pas comment McCarr, lui, avec l'émotion, avec tout ce qui est en jeu présentement, a décidé de frapper Jared McCann. Bref, non, le Kraken m'impressionne. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il ressorte avec la victoire ce soir. Mais encore une fois, l'Avalanche sont les favoris pour une raison. Mais faites attention au Kraken. Ouais. Ben, pas de doute. On va y faire attention. Puis il y a le coup de Cale McCarr aussi. Un match, j'ai hâte de vous entendre des gars là-dessus. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que je m'attends à vos réponses pour la plupart. Marc-Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de la décision de la LNH? C'est quand même surprenant parce que si on se rappelle sur le jeu, la manière que ça a été déterminé, c'est que c'était un 5 qui a été transformé en 2 minutes. Ouais. Et là, la Ligue nationale font finalement, non, c'est une suspension. Là, on ne sait pas combien. Puis là, tu fais, OK, c'est un match. Je pense qu'il y a personne qui a tant tranché là-dedans ou il y a un manque peut-être de communication entre vraiment là, l'espèce de tuyau sur la discipline, là, entre l'arbitre, la décision qui est prise en haut, puis ensuite tout ce qui est le préfet de discipline. Mais c'est pas un récidiviste, mais c'est un coup dangereux, chien. Et c'est pas dans le feu de l'action comme un coup de poing qui se perd ou un croc en jambe. Non, c'est 2, 3, 4 secondes après le jeu. La mise en échec, le joueur est en plus blindside. Il n'y a plus de rondelle qui est en jeu. Il n'y a rien là. Il n'y a rien qui a du sens à part l'émotion et la frustration. Donc, écoute, ça aurait pu être facilement 2, 3 matchs peut-être. Là, c'est 1. Si c'est Brad Marchand, ça aurait facilement pu en être 5, 6. Mais je pense que compte tenu de la situation, il avait déjà cancellé le 5 minutes. Ils l'ont transformé en 2 minutes. Je pense que le plus que tu pouvais aller, surtout quand c'est pas un récidiviste, c'est 1. Mais si ça avait été un récidiviste, je pense qu'on aurait pu facilement monter. Là. Ouais. J'ai hâte de voir si McCarr a un impact important dans le match numéro 6. Les gens vont dire il n'aurait pas dû jouer ce match-là, peut-être. Donc, ça va être intéressant à suivre. Luc, on va y aller avec toi aussi, tes impressions par rapport à ce coup-là et à la série. T'as-tu la musique de Benny Hill en trame de fond? Ça serait le fun. Je ne l'ai pas malheureusement ici dans StreamYard. J'aurais aimé ça l'avoir. Voici la Ligue nationale de hockey. Je vous sors 2 pains. Je prends un pain, je le tranche comme je veux. Je prends le deuxième pain, je le tranche aussi comme je veux. Voici la Ligue nationale de hockey. Ah non, c'est vrai. Il y a un pain qui est marqué joueur de 3e ligne et 4e ligne. Et il y a un pain qui est écrit 1re et 2e ligne. C'est comme ça qu'on tranche dans la Ligue nationale de hockey. Un joueur vedette, on va te donner un match. Ne me refais plus ça. Michael Bunting qui part en course et qui sort légèrement l'épaule, 3 matchs de suspension. Quelle est la logique? En plus, Bunting a eu un 10 minutes de mauvaise conduite et a été expulsé du match contre le Lightning de Tampa Bay. Où est la logique avec un commissaire et un vice-commissaire qui n'arrêtent pas de dire The players receive the same treatment no matter if they are superstar or they play on fourth line. Hey, je m'excuse, là. On peut-tu finir la comédie à quelque part? Puis la famille de Boston, là, je pense que c'est quoi son nom de propriétaire du gouverneur des Bruins de Boston, là? Campbell, c'est ça? Gregory Campbell? Ben, comme, Jane Campbell, non, c'est un peu, mais tu sais, ça paraît qu'il y a un petit peu de ça par en arrière. Honnêtement, là, c'est complètement ridicule. Si Bunting est suspendu 3 matchs, McCall doit être suspendu pour 3 matchs. Et je me contre que ce soit tes champions en titre de la Coupe Stanley. Un joueur fait une connerie. La connerie qu'un joueur fait X, le joueur Y a fait la même connerie qui est X2. Je suis bien de valeur, là. C'est la même suspension pour tout le monde. Puis en plus, comme Marc-Antoine dit, il n'est même pas dans le feu de l'action. Parfait. Continuez-le, votre cercle. C'est super beau. Honnêtement, c'est l'arbitre. C'est pas juste la suspension. L'arbitrage inséré, honnêtement, c'est pathétique. On va appeler une pénalité pour avoir fait trébucher, qu'il n'y a pas d'incident sur le jeu, mais un gars se fait faucher les patins en plein milieu de l'enclave.
par moment, on va lever le bras, par moment, on va faire « Oh, je suis trop fatigué, on est rendu en 3e période. Je suis plus capable. » Honnêtement, c'est ridicule. Puis honnêtement, le Kraken a beaucoup plus de profondeur qu'à l'Avalanche du Colorado. C'est drôle, plus je repense, plus je me dis « Ouais, Ron Francis, on riait de lui, mais plus tu regardes sur une perspective à long terme, je pense que le Kraken a vraiment réussi à se bâtir une équipe où est-ce que c'est tout le monde qui travaille et non pas juste des joueurs vedettes. Oui, impressionnant. Impressionnant, effectivement. Julien, de ton côté, tes impressions là-dessus? T'es muté, mon gars, par exemple. Voilà, excusez, je suis rendu comme Luc, je mets des mutes à peu près n'importe quand. Non, mais non, mais ça pour dire que ouais, c'est sûr que c'est pas comme si on avait un exemple qui datait de très longtemps. L'exemple avec Bunting, je veux dire, c'est aussi salaud, dans le sens. En fait, c'est une petite coche de plus parce qu'au moins Bunting, il y avait une genre de course, mais évidemment, la première option, c'était pendant que je fais une course, bon, je m'asseye. Mais là, c'était carrément, c'était écoute, le sifflet était calé, la rondelle était chez un partisan, puis c'est comme, bah ouais, écoute, ça aurait dû être au moins la même chose que Bunting, on va être conséquent, puis la pénalité aussi sur le jeu, les arbitres, là, sérieux, là, ils calent un 5, ils regardent la reprise, ils la regardent, puis ils réussissent à justifier que finalement c'est juste un 2, écoute, là, c'est vraiment capoté. Je ne sais pas si la Ligue nationale les a appelés et a fait non, on a juste un 2, c'est ma cœur, là, mais honnêtement, c'est épouvantable. C'est comme la situation de Morgan Riley avec Braden Point, là, rapidement, où ils ont callé un 5, finalement, ils se sont rétractés. C'est la confusion imminente. Là. Ouais, Point, s'il y avait une course à rondelle, ça peut être débattable. Je parle pas de Jeff, par contre. Je parle juste comment les arbitres ont géré la situation. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est un vrai 2, celle-là. Moi, bon, qui se ravise, c'est une chose, là, parce que ça se passe vite, puis j'aime mieux qu'il se ravise puis qu'il prenne la bonne décision. Mais là, justement, il se ravise pour prendre la mauvaise décision. Ouais. C'est hallucinant, là, dans le cas de Macar. Puis, oui, Seattle, honnêtement, ça va être difficile. Ils ont beaucoup de noise, hein. Oui, on pense qu'ils peuvent gagner ce soir. J'y arrive. Là, il y a Nichushkin, que c'est un peu nébuleux ce qui s'est passé, mais ça reste quand même un joueur top 6. Ça fait de la distraction. T'as le capitaine qui n'est pas là. Là, t'as Macar qui a une autre distraction, puis qui n'est pas là, mais qui est une distraction quand même, ce qui est arrivé. Ouais. Honnêtement, puis t'as Georgiev qui est pas aussi bon qu'en saison, qui est juste très correct, sans plus. Puis t'as Grubauer, l'autre bord, qui est mieux qu'en saison, fait qu'il est à peu près au niveau de Georgiev. Fait que honnêtement, ça commence à se compliquer beaucoup pour le Colorado. Rajoute qu'ils n'ont plus Kadri, qu'ils n'ont plus la même profondeur à l'attaque. Rajoute aussi qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont joué tard l'année passée. Donc tout ça mis ensemble, honnêtement, Seattle pourrait gagner ce soir, et non seulement ce soir, mais l'autre match aussi. Intéressant. Ben, effectivement, c'est une série qui est très serrée jusqu'à maintenant. Pierre-Carl, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, je pense que Seattle peut gagner le match de ce soir. Écoute, on arrive sans aucune pression, le Kraken. Là, je pense que la plupart des gens, sinon presque l'entièreté des gens, en fait, prenaient Colorado pour gagner cette série en 4, en 5, peut-être en 6 matchs, mais on pensait que ça allait être plus expéditif que c'est le cas présentement. Puis, il y a beaucoup de pression du côté de Colorado ce soir. À la maison, en plus, sans, comme vous l'avez dit, Makar et Nichushkin, plus Landeskog qui est blessé. Donc, j'ai hâte de voir, mais le Kraken pourrait remporter ce match et peut-être même la série, ça c'est à suivre. Puis, pour la suspension, moi, j'aurais peut-être vu un 2 matchs. On est en série éliminatoire, donc il manque un peu de régularité là, dans la Ligue nationale, mais vu qu'on est en série, comparé à la saison, des fois, on est un petit peu plus... on est moins sévère avec... de l'autre côté, tu donnes 3 matchs à Bunting, donc il manque un peu de régularité du côté de la Ligue. Là. On n'arrête pas de parler qu'on veut enrayer les coups, mais on suspend juste un match. Fait que, ouais. Ça va continuer. Donc, Boston.
Puis peut-être Seattle, nos choix pour ce soir en gang. Sinon, pour ce qui est des autres séries, on fera pas toutes les séries, tout le monde à 5, à 6 pour toutes les séries. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous demander, dans l'Ouest, quelle équipe ou quel joueur, qu'est-ce qui vous impressionne le plus jusqu'à maintenant dans les séries éliminatoires? Puis je vais commencer avec Hugo, parce que je pense que Hugo, on a une bonne idée de quoi il va nous parler dans ce petit segment. Ben écoute, je porte le jersey de l'équipe avec qui je crois qu'ils vont se rendre jusqu'au bout. Mais Jake Ottinger, c'est clairement ma révélation. Mais tout le monde le sait, tout le monde qui me connaît savent que j'aime beaucoup Jake Ottinger. Je porte son jersey fièrement aujourd'hui. Mais écoute, il a été sensationnel, là, vraiment. On sait que les Stars, tu sais, Rupin, c'est excellent, c'est le meilleur pointeur des séries présentement. Puis Jake Ottinger, ben, il fait des arrêts clés là, dans la série qu'on a vu du Minnesota. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça crée des frustrations de l'autre côté. C'est sûr que là, avec tout ce qui se passe en séries éliminatoires, la prise de décision par rapport aux sanctions, par rapport à certains gestes qui ont été punis, là, si vous voulez, ben ça crée un tournant du côté des Stars et c'est pour ça que et Jake Ottinger en fait partie de ce momentum-là, fait partie de ces victoires importantes-là. Puis, par contre, cette série-là était super, super intéressante à regarder, je trouve. Le Wild aussi, qui est une excellente équipe de hockey. Mais par contre, c'est ça. Un peu comme les Panthers, on doit apprendre à gagner avec le groupe. Puis, on ne doit pas juste se fier aux prouesses de certains joueurs. Je trouve que les Stars de Dallas jouent plus en unisson, mais profitent aussi des occasions. Leur power play est super efficace depuis le début de la série. Ouais. Puis, salutations à Flash McQueen aussi derrière toi. Marc-Antoine, de ton côté, dans l'Ouest, qu'est-ce qui t'impressionne? Quelle équipe? Bon, on a l'opportunité de jaser beaucoup, moi et Hugo, puis je pense qu'une des raisons pour qu'on est amis, c'est qu'on réfléchit dans certains aspects de la même manière. Moi aussi, j'avais dit Dallas contre Boston en finale. J'aime la manière que Dallas est construit. C'est une équipe c'est lourd. Ça rappelle un peu les Kings d'une certaine époque. Tu sais, je pense que toutes les équipes qui ont remporté la Coupe Stanley, à part peut-être l'Avalanche, c'était des clubs extrêmement lourds. Moi, Rupin, je le savais étant un bon joueur, mais là, c'est tout un joueur de hockey. Un gars de 6 pieds 3 capable de jouer sur 200 pieds, c'est vraiment impressionnant. Ils ont perdu Pavelski, puis je trouve que depuis qu'il est parti, même là, est-ce que ça fait une grosse différence? Oui, peut-être niveau leadership, mais ça reste que même si Marchman n'a pas nécessairement produit, je pense que c'est quand même quelque chose d'avoir un Marchman qui peut se promener de ta première à ta deuxième, à ta troisième, à ta quatrième ligne. Ils ont des joueurs qui sont fatigants, ils ont une défensive mobile. Heiskanen joue plus qu'un point par match. Je trouve leur avantage numérique extrêmement menaçant. Je trouve leur relance rapide. Je trouve qu'ils ont peut-être le gardien. S'il y en a un qui pouvait sauver, je pense, là, avec Vasilevski, qui pouvait voler une série, c'était Ottinger. Quand ils ont perdu contre Calgary, j'en suis pas revenu. Moi, je trouvais que Dallas, sur papier, était intéressant, mais je trouve qu'ils ont joué vraiment en deçà de ce qu'ils auraient pu. Puis Ottinger a volé la série. Fait que je pense qu'il ne joue pas en ce moment le meilleur hockey qu'il peut, Ottinger. Mais s'il est capable d'aller chercher le prochain niveau, en plus que Tyler Seguin et Ben, il fallait les pousser dans le cul un peu en début de saison, ben là, je trouve qu'il commence à rentrer dans la série. Là. C'est comme si c'était un petit peu long partir de la machine, mais je trouve qu'il contribue. Fait que moi, du côté de Dallas, je pense qu'on a une équipe qui coche toutes les cases pour remporter la Coupe Stanley, là, ou du moins être en finale. Surtout que l'Ouest est à prendre en ce moment. Là, ils sont très solides. Julien, de ton côté? Moi, le joueur qui m'impressionne, c'est Draisaitl. Il tire l'équipe au complet. 200 pieds physique, il est partout. Honnêtement, ça a apparu l'année passée qu'il était blessé. Il est vraiment phénoménal, Draisaitl, en ce moment. Là, il fait tout le temps. 28 minutes par match, là, c'est capoté. Il donne beaucoup plus l'exemple que McDavid, qui triche encore beaucoup. C'est ça. Puis, c'est pour ça qu'Edmonton, j'ai encore des petites réticences. En tout cas, il y a quelques petits points d'interrogation qui fait que je ne les mettrai peut-être pas au bout dans l'Ouest. Moi aussi, j'ai l'impression que Dallas va se rendre au bout de l'Ouest ou pas loin. Tu vois, un qui me déçoit à Dallas, c'est Robertson. Puis Robertson, si on
pour ceux qui ont regardé quelques matchs de Dallas cette année, est beaucoup tributaire du travail de Pavelski devant le filet. Beaucoup de ses buts, que ce soit des déviations, que ce soit des écrans, ça enlève aussi beaucoup de pression sur lui parce qu'ils sont obligés d'aller devant le filet checker Pavelski parce que la qualité de ses déviations puis comment se placer. Donc, tu vois, la perte de Pavelski, je trouve qu'elle se fait sentir pour certains joueurs comme Robertson. Puis, tu sais, Robertson me fait penser un peu à... Je le trouve quand même plus impliqué puis il a plus de talent, là, mais tu sais, un peu à Pacioretty. On dit qu'il attend des rondelles, là, puis il est un peu... c'est ça, il est en périphérie, puis là, il attend qu'il se passe de quoi. Puis là, quand je vais l'avoir, je vais avoir un bon tir. Mais c'est ça, tu sais... c'est pas un gars de série là, de ce qu'on voit. Là. Puis c'est intéressant, c'est le fun de le savoir aussi parce que quand tu donnes des contrats à long terme très chers, puis là, qu'en série, justement, tu vois que c'est pas l'équipe qui va. C'est pas le joueur qui va nécessairement t'amener au prochain niveau, mais que c'est un gars qui va t'amener en série, mais que rendu en série, c'est pas lui qui va t'amener au prochain niveau. C'est quand même intéressant, c'est une bonne donnée à savoir. Puis Robertson, c'est clairement, en tout cas, à cette année-ci, il est vraiment pas impressionnant. Mais cela dit, oui, les Stars, écoute, tu regardes leur défensive, tu regardes la profondeur de l'attaque. Même Dadonov fait super bien depuis qu'il est à Dallas. Puis ils ont, à mon avis, le meilleur gardien de l'Ouest en série. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de bonne qualité à avoir là, pour la suite des choses. Et ils ont un excellent jeu de puissance. Donc, ça aussi, ça peut jouer dans la tête des adversaires. Absolument, absolument. Pierre-Carl? Moi aussi, je vais y aller avec les Stars. C'est eux, en fait, que j'ai mis pour aller jusqu'au bout et de remporter la Coupe Stanley. Donc, hier, on a vu les gros canons ont pris les choses en main. On a parlé au Tinger qui est très bon, Robertson, Rupiens, même Tyler Seguin qui a quand même 4 buts en 5 parties, donc ça va bien de son côté. Puis, Miro Heiskanen à la défense, vraiment en général. J'ai regardé tantôt son temps de glace moyen. Là, c'est celui qui a le plus haut temps de glace en moyenne par match de 29 minutes là, quand même. Donc, Pardon? C'est assez impressionnant, c'est juste ce jeu. Ouais, non, c'est correct, c'est parce que j'avais juste pas entendu. Mais ouais, puis tu sais, moi aussi, l'année passée, j'avais été impressionné par Oettinger face à Calgary. Donc, ils ont failli passer à la deuxième ronde, mais là, cette saison, je pense que tous les éléments sont en place pour qu'on ait un long printemps. Absolument, absolument. Et Luc, pour terminer dans l'Ouest. Dallas pourra dire un gros merci au Wild du Minnesota. Je ne comprends pas encore la décision de Marc-André Fleury devant le filet. Ouais, et ça, comment je pourrais dire? J'ai bien beau considérer que Marc-André Fleury, est un Québécois, il ne faut pas être trop dur avec les bons joueurs, etc., etc. Mais ce n'est pas la première série où est-ce que ça se passe. Si le Wild du Minnesota perd, que ce soit en 7 matchs ou en 6, malheureusement, il y aura eu des décisions d'entraîneurs qui auront coûté la série à l'équipe du Minnesota. Et ce n'est pas nécessairement juste Marc-André Fleury qu'il faudra blâmer, mais c'est l'entraîneur des gardiens de but également qui n'aura pas été en mesure de bien capter le pouls de ces deux gardiens en séries éliminatoires. Je pense que ce lancer de monnaie-là de 25 cents ne nuira pas au développement à long terme pour le Wild du Minnesota. On va avoir été encore chercher de l'expérience. Mais on s'est peut-être privé, mettons, de revenus supplémentaires pour l'équipe à cause de ça. Puis ça, c'est un peu dommage parce que oui, la perte de Pavelski, comme tout le monde le dit, ça fait mal. Mais le Wild avait quand même des munitions pour bien affronter les Stars de Dallas. En fait, c'est pas compliqué. Toutes les séries 2 contre 3 de chaque division, c'est vraiment des séries extrêmement serrées. C'est un peu une déception, mais moi, je ne crois pas nécessairement que c'est uniquement les Stars qui peuvent aspirer à représenter l'Ouest en finale de la Coupe Stanley. Il y a d'autres équipes qui sont vraiment, moi, honnêtement, qui sont prétendantes devant les Stars du Minnesota parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus jeunes. Il y a peut-être un petit peu plus de rapidité également qu'à Dallas. Donc, moi, c'est pas les Stars, contrairement à tout le monde, que je vois en finale de la Coupe Stanley dans l'Ouest. Intéressant. Puis, donc, on va y aller avec l'Est pour conclure ce bloc-là de Forum LNH. Donc, on va y aller avec toi, Pierre-Carl, pour commencer ce bloc. Tiens. Moi, je vais aller avec Toronto. Je pense que cette saison, mais en tout cas, en première ronde, là, je pense que là, ils l'échapperont pas. Là. Ils mènent 3-1. Ils s'en retournent à la maison. Là, je pense qu'ils vont l'emporter. C'est très rare que Tampa Bay perd 3 matchs de suite dans une série. Puis, avec autant d'expérience dans l'équipe, là, j'aurais
jamais pensé qu'on aurait échappé 3 parties, surtout qu'on menait par 3 buts en milieu de troisième période lors de la dernière rencontre. Ce qui me surprend aussi, c'est que Vasilevski, ça ne fonctionne pas. Il ne fait pas le travail. Il a une moyenne de 4,33 puis un pourcentage d'efficacité de 856. Donc ça, on n'est pas habitué de voir ça. Mais je pense que du côté de Toronto, c'est l'expérience de Ryan O'Reilly, qui est une très bonne série. Je pense que ça va faire la différence du côté de Toronto. Puis ne pas faire jouer Bunting lors du prochain match, je pense que c'est correct. Ils en ont parlé aujourd'hui. Mais ils ont remporté leurs 3 parties sans lui. Donc, c'est même si ça a été un bon élément. Il a quand même marqué 23 buts cette saison. Mais depuis qu'on a inséré Matthew Knies dans l'alignement, il joue très bien. Puis en plus, il s'entraînait à côté de Marner et Tavares, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de voir ça lors du prochain match. Parfait. On va y aller avec toi, Hugo. Ben, moi, j'ai mis Boston, en fait. T'sais, selon moi, Ouais. Boston, c'est pas mal l'équipe la plus complète. Puis c'est pas mal l'équipe qui peut tout remporter, là, tout vaincre sur son passage. Par contre, faire du pouce en fait sur ce que Pierre-Carl a dit. Mon hot take des séries était que si Toronto passait la première ronde, il remportait la Coupe Stanley. Puis, en fait, on l'a vu au niveau des stats. De où les Maple Leafs sont tirés au dernier match. Vasilevski, c'est le pire gardien de la Ligue. Il y a les pires statistiques quand c'est des tirs venant de la ligne bleue. Puis, on sent vraiment, là, justement, comme Pierre-Carl l'a dit, là, un ajout de vétéran vraiment important. Même de la profondeur. Noel Acciari fait un travail incroyable. Puis Morgan Riley joue des grosses minutes. Giordano aussi, il faut se l'avouer. Mais je pense pas que ça va être assez, par contre, pour battre les Bruins de Boston. Donc, les Bruins sont mes favoris dans l'Est. Mais je tiens à souligner le travail acharné des Maple Leafs et de leur gardien, Ilya Samsonov aussi. Absolument. On va y aller avec toi, Luc. Dans l'Est? Dans l'Est. Dans la catégorie, vous voulez vraiment m'achever parce que je n'ai pas de réponse. C'est une très bonne question. Moi, je vous dirais... Les Hurricanes, les Leafs, Boston. Je vais rester avec ma prédiction initiale. Je vais rester avec les Bruins, mais j'ai comme l'impression que le gagnant de la série Devils-Rangers pourrait venir mettre le trouble un peu partout dans le tableau. Ouais. Toronto, c'est plate, j'y crois pas. Boston, oubliez ça. Tandis que dans l'Ouest, dans la division métropolitaine, le fait que les Hurricanes n'ont pas Pacioretty, on n'a pas nécessairement un alignement à 100%, comme je vais dire, complet. Vous allez me dire Pacioretty, oui, mais c'est parce que c'est toute une répartition d'équilibre et de joueurs où est-ce qu'ils jouent à quelle position, ce qui fait en sorte qu'il y a des joueurs qui pourraient être, qui jouent présentement sur une deuxième ligne, pourraient se retrouver sur une troisième ligne et donc d'être plus menaçants, plus difficile à contrer pour les défenseurs adverses. Je vais rester avec Boston. Mais j'ai comme le petit doigt qui me dit que si les Devils avancent, il faudra se méfier du côté des Hurricanes. C'est pas mal plus que les Rangers. Oui. Puis les Devils, c'est impressionnant aussi un petit peu. Mais Marc-Antoine, de ton côté, c'est quoi ton coup de cœur? Ben, moi, c'est Boston, mais une des séries qui m'a le plus déçu, probablement, c'est la tenue des Rangers, que moi, je voyais avancer un petit peu plus. Je vois qu'ils ont ajouté beaucoup de talent. Ça a été difficile en fin de saison. Puis là, après ça, tu ajoutes le fait que j'ai regardé en série, puis ça joue dans les corridors. Là. Ça ne paye pas le prix du côté des Rangers. Il y en a qui payent le prix, mais écoute, d'avoir à l'aile droite Panarin, Tarasenko, puis Kane, ça va moins chercher les rondelles dans le coin un petit peu, là. Je ne vois pas une équipe qui paye le prix. Je trouve que c'est une équipe encore jeune, les Devils. Caroline a bien trop perdu de morceaux. Pauvre Rodbrin d'amour, il construit une culture. Il travaille comme un démené. Je regarde son équipe, je suis excité. Puis à chaque fois qu'il vient pour rentrer en série, le gardien se blesse, son joueur vedette se blesse. Écoute, tout le monde est blessé. 3 top 6. Pacioretty, Taravainen puis Svechnikov. Voilà. Si un jour ce gars-là il perd son poste, il va juste faire garde, c'est correct, je vous le donne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il va s'en retrouver un lendemain, septembre. Non, c'est ça. Fait que, je trouve ça super dommage pour lui. Déjà que je trouvais qu'il n'y avait pas une grosse ligne de centre. Là, il perd ses ailiers qui permettaient d'avoir des trios compétitifs. Surtout qu'ils n'ont pas comme un. Ben, il y a peut-être Burns là, qui est comme un carré arrière, mais même là, écoute, Ranta, il en laisse passer. Pauvre. Slavin, il est solide. Ouais, Slavin, probablement. Le premier duo, il est solide. C'est ça. Ouais, mais tu sais, ça reste que Slavin, tu sais,
Non, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. C'est un bon. Mais défensivement, là, je parle, là, offensivement, c'est pas. Mais je quand me même dis. pas être surprenant. Quand il manque de l'attaque, oui, il va être capable peut-être de sortir justement cette bonne première passe-là. Il va bloquer des lancers, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas le punch, mettons, du Lightning ou de Toronto pour aller chercher ça. Fait que je me dis, si tu es juste pour protéger la cage, surtout que c'est une équipe de vitesse, puis là, ils ont perdu leurs joueurs qui ont de la vitesse en plus. Fait que là, je ne sais même pas comment ils vont faire pour marquer leur but, puis ils n'ont pas un gardien solide. Puis ils ont un défenseur qui n'est même pas un two-way. Pour moi, c'est un défenseur défensif, Slavin, même si sa première passe Oui, c'est ça, c'est un défenseur défensif, exactement. Je vois mal comment les Bruins ne sortiraient pas de là. Écoute, tu as soit Marchand ou Hall qui joue sur ton troisième trio. Tu as Bertuzzi qui peut jouer partout. Garnett Hathaway, ça doit être épouvantable de jouer contre ce gars-là. Il est fatigant comme ça, pas de bon sens. Ils ont été capables de gagner sans Krejci et Bergeron. Puis là, Bergeron revient. Probablement Krejci prochaine rencontre. Hallmark qui a les meilleures statistiques en saison. Il ne les a pas trop amenées en série, ces statistiques-là, mais ça reste quand même un gardien capable de faire des arrêts. Tu as Orlov qui joue il joue sur un top 6, c'est comme un spécialiste de l'avantage numérique, ce qui est, selon moi, sa vraie grande force. Peut-être même son côté, qui est peut-être le seul qui est élite, là, que tu peux dire tabarnouche, c'est quand même un gros bonhomme qui est capable de jouer sur son avantage numérique. Ça doit être épouvantable de jouer contre Boston. Là. Ils ont des joueurs fatigants. J'ai vu Marchand aussi de ne pas donner son meilleur hockey, mais recevoir des coups d'en face, pas répliquer. J'étais comme tabarnouche, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? On n'a quand même pas encore joué son meilleur hockey. Non, je pense que Boston, ça va être quelque chose. Là. Je pense que je vois pas comment ils pourraient ne pas se rendre au moins en finale dans l'Est. Là. Absolument, absolument. Puis Julien, pour terminer. Ouais, Boston. Boston, oui, pour toutes les raisons que Marc-Antoine a dit. Moi, Toronto, honnêtement, je vais vous le dire, là, si Vasilevski joue comme il a toujours joué, en ce moment, c'est 3-1 Tampa. Parce que les 2 derniers matchs, Toronto ont très, très, très mal joué, sauf dans la dernière portion de la dernière période. Mais mal joué, là, pas de vie. Là. Écoute, Matthews, là, moi, le dernier match, là, avant qu'il se mette en marche en fin de match, là, c'était catastrophique. Marner, il a de la misère à faire de quoi. À part O'Reilly, Tavares, il fait 2 matchs là, qui est pas bon. Là. 2 matchs solides. Là, genre l'autre match avant, -3. Celui-là, le dernier aussi, il n'a pas été là. Honnêtement, cette équipe-là, en deuxième ronde, ils se font manger. Là. Je veux dire, c'est sûr et certain, là, s'ils jouent comme ça, là, s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner, là, ils n'ont même pas pogné leur mur encore parce que t'aimes pas leur gardien ne fait pas le job. C'est la seule raison. Parce que prendre des avances à 4-1 avec Vasilevski, normalement, c'est fini. Là. Merci, bonsoir, là, c'est terminé. Là. Mais là, il est pas bon. Fait que, il est là le problème. C'est la seule différence avec les autres années. Là. Mais Toronto joue moins bien cette année que l'année passée. Ça, je suis convaincu. L'année passée, là, Vasilevski, il a volé Toronto. Toronto était partout. Là. Cette année, moi, je suis vraiment pas impressionné par Toronto. Je suis déçu. Moi, je les ai mis en 6. Là. Mais ils jouent vraiment pas bien. Là. C'est sûr, s'ils passent pas, c'est sûr qu'ils passent pas en deuxième ronde. Là. Je suis convaincu. Dans le cas des Hurricanes, 100% d'accord avec Hugo et Marc-Antoine, ils ont perdu, c'est ça, ils ont perdu tous leurs joueurs. Ils sont le fun à avoir joué. Ils ont une structure incroyable, mais là, ils commencent à manquer de juice là, pour les autres rondes. Puis dans le cas de Rangers et Devils, tu vois, les Rangers, moi, il y a comme certains éléments, des Kreider, Trouba, Fox, ils ont des joueurs quand même, Zibanejad, qui sont capables de jouer un style de série, mais effectivement, premièrement, la ligne de jeunes est pourrie comparativement à l'autre année. Après ça, tu as les 3 joueurs de périphérie qui sont allés chercher, qui évidemment, c'est ça, c'est 3 joueurs de périphérie, fait qu'il y a personne pour aller chercher à POC. Il manque de joueurs pour aller chercher à POC. Dans ce temps-là, tu n'as pas à POC. Puis, à l'inverse, Devils, tu vois, c'était une jeune équipe. Ça leur a pris comme 2 matchs là, avant de dire OK, c'est ça le pace des séries. Mais là, ils l'ont. Là, ils sont beaucoup plus structurés. Puis là, honnêtement, je pense qu'ils sont partis. Et Akira Schmidt. Il y a un petit X-Factor qui est apparu dans la série. Ça me fait penser tellement à Cam Ward quand il est arrivé à Hurricanes, le goaler recrue, puis bang, là, ça y allait. Un peu comme Murray aussi. Donc là, ils ont un petit hype avec lui. Là, puis il calme, là, c'est incroyable. Il calme. Il est vraiment impressionnant. Là. Ses déplacements, il s'énerve jamais. Là, c'est toujours là, comme
Il est vraiment là, super calme dans son play. Il est beau à voir. Fait que bref, tout ça, let's go. On a des belles séries. On continue comme ça. Là, Éloi est en train de se dire, ça fait 36 minutes, premier segment. Ça va finir à quelle heure pour toi, là? On va checker ça. On va checker ça. Faut juste être rapide dans le quiz, puis répondre au premier indice, puis on va être correct. Faut juste que tout le monde soit sharp. Mais bon,